Je n'en peux plus. J'assiste mon père jour et nuit dans la phase terminale, d'après moi, de la maladie, vu qu'il est devenu grabataire. Je dois lui donner à manger, le changer. Heureusement que j'ai une auxiliaire de vie pour m'aider. Autrement, je n'y arriverais pas. Souvent, je pense que je passe à côté de ma vie. Je me demande si c'est juste que je garde mon père chez moi, ou s'il vaudrait mieux le placer dans une structure plus adaptée. Peut-être que la maison n'est plus pour lui. Que me conseillez-vous? Vous voulez savoir si c'est le moment de mettre votre père en maison de repos. Cette décision n'est pas une prescription médicale. C'est un choix que fait la famille en fonction de ses capacités et de ses possibilités d'assistance. Il y a des familles qui ont des ressources humaines et financières et qui parviennent à suivre le patient jusqu'à la fin. Mais après avoir construit une petite maison de repos et fait de la chambre du malade le centre de la maison. Cela veut dire avoir un lit avec matelas anti-escar, une pompe à nutrition entérale, 2, 3, 4 auxiliaires de vie qui se relaient, une infirmière qui vient 2, 3 ou 4 fois par jour, le médecin qui passe, mais souvent, l'état du patient ne le permet pas en fait. L'état moyen du patient ne le permet pas. Le moyen du transfert du patient de chez lui à la maison de repos est un choix tout personnel. Il varie de famille à famille. Et chaque famille doit faire son propre examen de conscience afin de comprendre quel est le moment opportun pour transférer le patient dans une structure protégée. J'ai fait allusion à cette possibilité à mon père. Mais quand je lui ai parlé de maison de repos, il a refusé catégoriquement. J'imagine que votre père a eu cette réaction quand vous lui avez proposé d'avoir une auxiliaire de vie. Oui, il ne voulait pas en entendre parler. Il nous fait devenir fous. Puis ma mère a essayé de le convaincre peu à peu et à la fin, elle y est parvenue. Mais au début, il n'y avait pas moyen. Oui, malheureusement, avec l'avancée de la maladie, le patient perd la capacité de prendre des décisions importantes pour sa vie. Des décisions significatives, essentielles, et dans ces conditions, la famille doit les prendre à sa place. Parfois, un tuteur est présent, légalement reconnu, qui prend les décisions importantes pour le patient concernant son patrimoine, son domicile ou sa résidence. Mais le plus souvent, c'est la famille qui doit prendre cette responsabilité. Dans ce cas, il n'est pas possible de demander ou d'attendre l'accord du patient. La décision doit être prise par la famille et elle doit être communiquée au patient avec beaucoup de délicatesse. Jamais de manière directe comme nous le ferions avec une personne intègre du point de vue cognitif. En lui disant « Tu n'es plus capable de faire ça, nous n'en pouvons plus, et alors nous te mettons dans un endroit où il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. » Parce que le patient n'est pas en mesure de comprendre toutes les implications, les antécédents et les conséquences de cette décision. La famille doit donc souvent communiquer son choix par des voies de traverse, en faisant davantage appel à l'émotivité qu'aux fonctions cognitives. C'est une opération complexe et délicate, où la capacité de la famille à entrer en syntonie affective et émotive avec le patient de manière profonde, mais sans utiliser de canaux cognitifs ou linguistiques, joue un rôle fondamental. Je pense que la meilleure façon de communiquer cette décision à votre père serait peut-être de chercher de l'aide auprès d'autres familles, des associations de familles présentes dans les plus grandes villes, afin de vous confronter à d'autres personnes qui ont été dans les mêmes conditions que vous et qui pourraient vous aider. Aussi, je pense que cela pourrait vous être utile.